Batista dépossédé du ballon d'une façon irrégulière, estime l'arbitre, par le tandem Lançois. Ouais. Verpruis, Zverev. Ce Batista avec ses cheveux longs et sa barbe ressemble étonnamment à Luque, qui avait été le bourreau de l'équipe de France lors du dernier France-Argentine, puisque c'est lui qui avait marqué le deuxième but. Attention, Maradona. Oh là là, contré. Heureusement qu'il est revenu, William Ayache, mais il y avait au départ une erreur de marquage sur la tête argentine qui est assez grave. Et si on revoit ce coup franc, on va voir qu'au moment où l'Argentin remet le ballon de la tête, eh bien, il est absolument tout seul. Heureusement que Maradona, et comme vous voyez, ça arrive au plus grand, a légèrement ripé son contrôle. Batista à nouveau, Borghi, Valdano, Batista très actif, ce chevelu barbu. Un bon ballon pour Valdano qui va pouvoir frapper. Ah non, il préfère talonner pour Maradona. Bonne interception, Ayache, Ferreri, Verpruis, position d'ailier droit ici. Faut qu'il change le jeu, est-ce qu'il va le faire? Non, il a préféré donner à Zverev. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, bonne transversale. C'est pas perdu. Non, Fernandez qui tire. Oh, remarquable. Oh, je vous l'avais dit, Thierry, je trouvais que Ferreri avait fait un remarquable début de match. Et c'est tout à fait normal. Ferreri à la 14e minute de jeu qui a bien devancé l'action. Belle anticipation. Il avait été bien en jambes depuis le début du match, Ferreri. On le sentait venir, en tout cas, c'est l'impression que j'avais. Quel beau but, Jean-Michel. Remarquablement joué Luis Fernandez et remarquablement anticipé. Oui, mais je crois qu'il faut associer aussi les deux Lensois. Les deux Lensois, et avec à la fin de cette action lensoise, Zverev centre au second poteau. La balle un peu haute pour la tête de Passarella. Luis Fernandez immédiatement est de demi-volée. Et là, il l'a anticipé. Ça va un peu vite. Mais il a bien prolongé, juste dévié ce ballon. Il y avait là Fernandez qui tentait l'interception. Maradona. On ne comprend pas pourquoi le public du Parc des Princes siffle l'Argentin de Naples. Le comprend-il lui-même? Oui, c'est assez surprenant. Borghi, Batista. C'est dangereux, attention. Ah oui, pas mal essayé. Oh, le coup du foulard! Le coup du foulard est... Oh, la barre transversale, Valdano. Ah, il faut voir ce coup du foulard de Borghi. C'est un geste extraordinaire dont nous a gratifié le numéro 9 argentin. Le coup du foulard, c'est-à-dire qu'il a passé la jambe de frappe derrière sa jambe d'appui, Borghi, et qu'il a trouvé Valdano. Vous allez revoir ça. Vous allez voir. Ça, là, on l'a vu très vite. Fugitivement. Oui, fugitivement. Mais quel exploit technique avec à la sortie une frappe sur la transversale. L'équipe de France, en fait, a eu un match qui a été un petit peu gâché par les intempéries, hein, Jean-Michel, ce match contre l'Irlande du Nord. Et puis maintenant, eh bien, il va y avoir la désignation des 22 que va faire Henri Michel vers le 15 avril. Et puis ce sera Pont-Romeu à la fin du mois. Attention à Ferreri là, dans les 16 mètres. Ouais, oh là là. Si elle est dedans, c'est pareil. Hein. Ouais, Giusti. Oscar Ruggieri qui l'a mis en corner. Détourné ce ballon. Vous avez vu au départ cette accélération de Jean-Marc Ferreri qui a laissé Passarella sur place. Et il a centré fort devant les buts. Dominique Rocheteau était là. Il y avait aussi Oscar Ruggieri. Et Ruggieri a été à deux doigts de tromper Alberto Pumpino. Avec un troisième corner en faveur de l'équipe de France contre 0 aux Argentins. Tiré maintenant donc par William Ayache. Oui, un bon coup de tête, ballon écarté par Giusti, comme il le pouvait. William Ayache, Zverev, encore Ferreri. Ah oui, Rocheteau bousculé. Ça panique dans la défense argentine et toujours au départ, les accélérations de Ferreri. Et je me demande là si encore une accélération, un crochet extérieur. Et une fois de plus, il avait pris le meilleur sur Passarella. Je me demande là si Jean-Marc Ferreri n'est pas en train de marquer des points de coéquipier la saison prochaine. Qui sait? Enfin, les transferts en fait ne sont pas encore ouverts, mais on parle beaucoup. Mais il est à l'étranger, alors on peut en parler. Oui. S'il était en France, on ne pourrait pas. Et on n'est pas loin de la mi-temps. Monsieur Geichler regarde son chronomètre. Attention.
Attention là, Borghi, ce serait ballot de prendre un petit but maintenant. Et le voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Non, Et non, parce qu'il y avait Bossis qui était là. Eh oui, Max, heureusement qu'il est revenu, mais au départ, il y a eu un relâchement de la défense. Ça aurait été ballot, mais enfin, ça fait partie du jeu. Ah là, ils sont tous montés, les Argentins. Burruchaga pour le premier corner argentin. Et un coup de poing de Joël Batz et un coup de sifflet de monsieur Kirchner. L'équipe de France a réussi à marquer ce but au début de la première période parce que si ce match-là s'était soldé par un 0-0, ça aurait été quand même assez attristant. Yannick Stopira sur l'aile droite. Là aussi, devant Garret. Ah, bonne talonnade. Bien. Oh, oui. Joué. Philippe Bertouis, remarquablement joué. Oh, mais il fallait le mettre, Et avec beaucoup de sang-froid. Quelle action de Dominique Rocheteau. Oui, les deux bras levés à la manière de Dominique Battenet. Il y a eu un petit coup de patte de Dominique Rocheteau sur le centre de Stopira qui vaut un ralenti. Mais il va nous le montrer certainement, Jean-Claude Deschamps. Vous voyez le centre de Stopira, hein, il se démarque, il se dégage. Et là, petit extérieur pied droit. Et plat du pied gauche. Voilà. Là, faut le faire, hein. Comment on marque? Mais la déviation de Rocheteau était superbe. Ah ben voilà le but du break. Et ben le but du break annoncé tout à l'heure.